Oubliez les salons feutrés de Bruxelles et les sommets européens policés. Si vous voulez comprendre comment la Chine infiltre le cœur même de l'Union européenne, il faut regarder une usine qui pousse à une vitesse hallucinante dans la ville hongroise de Szeged. Là, au milieu de la plaine du Danube, s'élève une cathédrale d'acier et de béton signée BYD, le géant chinois des véhicules électriques. Ce n'est pas juste une usine automobile. C'est un symbole brutal de ce qui se passe quand un État membre décide de jouer sa propre partition pendant que Bruxelles chante l'hymne à la solidarité. Cette usine devait produire 150 000 voitures par an dès fin 2025. Puis 300 000. Tout cela dans un seul but, contourner les droits de douane que l'Union européenne impose aux voitures chinoises. Car voilà le génie pervers de la manœuvre. L'UE a mis en place des taxes de 10 à 35% sur les véhicules électriques importés de Chine pour protéger son industrie. Résultat, les Chinois s'installent en Hongrie, produisent sur le sol européen et échappent aux taxes. Légalement, proprement, avec la bénédiction enthousiaste de Viktor Orban. Mais il y a un twist. En juillet 2025, BYD a discrètement revu ses plans. L'usine hongroise ne produira finalement que quelques dizaines de milliers de voitures. La production de masse, elle ira en Turquie, à Manisa. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre turque coûte moins cher. Et surtout, grâce au statut de partenaire commercial privilégié de la Turquie avec l'UE, les voitures produites là-bas entrent en Europe sans droit de douane. L'Europe pensait attirer des investissements. Elle s'est fait avoir 2 fois. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à 2010. Cette année-là, Viktor Orban revient au pouvoir en Hongrie avec un programme qu'il baptise l'ouverture vers l'Est. Le concept est simple mais radical. Puisque Bruxelles critique l'état de droit hongrois, Budapest va chercher son argent ailleurs. En Chine, en Russie, partout où personne ne demandera de respecter l'indépendance de la justice ou la liberté de la presse. Et ça marche. En 2012, la Hongrie rejoint l'initiative 17+1, ce forum qui regroupe la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. 3 ans plus tard, en 2015, Budapest devient le premier pays européen à signer le protocole d'accord des nouvelles routes de la soie. Le message à Bruxelles est clair, vous nous bloquez des fonds pour corruption ? Pas de problème. Pékin, lui, ne pose pas de questions embarrassantes. Les chiffres donnent le vertige. Selon le gouvernement hongrois, 16 milliards d'euros d'investissements directs chinois sont déjà arrivés dans le pays, principalement dans le secteur des voitures et batteries électriques. En juillet 2024, la Hongrie a même emprunté 1 milliard d'euros à la Chine pour financer des projets d'infrastructure et d'énergie. Les conditions de ce prêt ? Secrètes. Comme souvent quand Pékin est impliqué. Le train à grande vitesse Budapest-Belgrade, financé par la Chine, avec un prêt de plus de 900 millions de dollars. Un projet entouré d'une opacité totale qui a fait bondir le Parlement européen. Car voilà le problème. Ces contrats stratégiques avec Pékin sont gardés secrets par des réglementations hongroises qui empêchent tout contrôle démocratique. On ne sait pas qui paie. On ne sait pas qui gagne. On ne sait pas ce que la Chine obtient en échange. Mais les investissements chinois ne se limitent pas à BYD. La Hongrie est devenue en quelques années le centre névralgique européen de la production de batteries pour véhicules électriques. 5 des 10 plus grands producteurs mondiaux de batteries ont investi massivement dans le pays, dont les géants chinois EV Energy et KTL. Ce dernier a accepté d'investir 7,5 milliards de dollars pour construire une usine à Debrecen, la 2e ville du pays. Grâce à ces projets, la Hongrie devrait bientôt passer du rang de 4e producteur mondial de batteries à celui de 2e. C'est colossal. C'est stratégique. Et c'est terrifiant pour les habitants. À Debrecen, les riverains parlent avec angoisse de voir leur ville se transformer en désert de batteries. Les inquiétudes portent sur l'impact environnemental, la consommation d'eau dans un pays déjà frappé par la sécheresse et la corruption massive qui accompagne ces projets pharaoniques. L'opposition dénonce l'opacité totale des contrats et le fait que ces investissements enrichissent avant tout le cercle des Orban, cette nébuleuse d'hommes d'affaires proches du pouvoir qui se partagent les marchés publics juteux. Mais Orban a une réponse toute prête. Ces investissements permettent une croissance de 3,4% du PIB en 2025 et stabilisent l'économie avant les élections de 2026. Le calendrier n'est pas innocent. L'économie hongroise souffre d'un déficit budgétaire de 5,4% en 2024, l'un des plus élevés de l'UE. Après plus d'une décennie au pouvoir, Fidesz, le parti des Orban, fait face à son plus grand défi politique. Péter Magyar, leader de l'opposition, talonne Orban dans les sondages et s'est engagé à rétablir les relations avec l'UE et à débloquer les fonds européens gelés. Car voilà la vraie perversion du système Orban. La Hongrie joue sur 2 tableaux simultanément. D'un côté, elle reçoit des milliards de l'Union européenne.
C'est un bénéficiaire net, elle touche plus d'argent qu'elle n'en reverse à l'UE. Les fonds européens représentent environ 4% du PIB hongrois. Mais de l'autre côté, Bruxelles a gelé 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à Budapest en raison de violations de l'état de droit, de corruption et d'atteinte à l'indépendance de la justice. C'est là qu'intervient le génie stratégique d'Orbán. Il utilise les investissements chinois comme une forme de chantage envers Bruxelles. Le message implicite est simple. Vous voulez que je respecte vos règles sur la démocratie? Dégelez mes fonds. Sinon, je me tourne vers la Chine. En 2018 déjà, Orbán avait prévenu qu'il se tournerait vers Pékin si l'UE n'offrait pas davantage de financement pour les infrastructures. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était un plan d'action. Et ça fonctionne. Parce que l'Union européenne est terrifiée à l'idée qu'un État membre devienne le cheval de Troie de la Chine au cœur de l'Europe. Or, c'est exactement ce qui se passe. La Hongrie abrite aujourd'hui la plus grande base logistique et manufacturière de Huawei en dehors de Chine, malgré les avertissements répétés de la Commission européenne selon lesquels le géant des télécommunications représente un risque majeur pour la sécurité de l'UE. Orbán ne nie même pas. Il assume. Quand Xi Jinping est venu en visite d'État en Hongrie en mai 2024, après avoir été reçu froidement à Paris par Emmanuel Macron qui lui parlait de réciprocité commerciale et de dumping, le président chinois a eu droit à 3 jours de célébration à Budapest. On a salué le souci d'indépendance de la Hongrie et a déclaré que les relations sino-hongroises étaient à leur apogée en 75 ans d'histoire. Le clin d'œil était transparent. Pendant que Bruxelles prend ses distances avec Pékin, Orbán resserre les liens. Pendant que l'Allemagne et la France parlent d'autonomie stratégique, Budapest ouvre grand ses portes. Et Xi Jinping a envoyé un message au reste de l'Europe, voilà comment la Chine voudrait être traitée. Le problème, c'est que l'Union européenne ne sait pas quoi faire. Orbán est un maître du jeu institutionnel. Il ne bloque pas frontalement les décisions européennes. Il signe les sanctions contre la Russie, même s'il traîne des pieds. Il approuve le réarmement européen. Parce qu'il sait que s'il allait trop loin, Bruxelles pourrait vraiment couper les robinets financiers. Et sans les fonds européens, l'économie hongroise s'effondre. Mais il multiplie les actes de désobéissance stratégique. Refus de signer certaines déclarations de soutien à l'Ukraine. Mission de paix autoproclamée en juillet 2024 qui l'amène à Pékin et Moscou, provoquant la fureur de Bruxelles. Veto implicite sur certains dossiers sensibles. Et surtout, cette capacité incroyable à instrumentaliser la présidence tournante de l'UE. De juillet à décembre 2024, la Hongrie a présidé le Conseil de l'Union européenne. 6 mois pendant lesquels Orbán a pu parler au nom de l'Europe entière. Une aubaine pour promouvoir sa vision du monde et celle de Pékin. En février 2024, le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong s'est rendu à Budapest pour proposer à Orbán d'étendre le partenariat stratégique aux questions de sécurité publique. Imaginez ce que cela signifie. Partager des informations de sécurité avec un régime autoritaire qui surveille 1,4 milliard de personnes et exporte sa technologie de surveillance dans le monde entier. Certains responsables européens se demandent ouvertement s'il est encore raisonnable de partager des informations sensibles avec le gouvernement hongrois. Si Budapest devient le cheval de Troie chinois parmi les 27, pourquoi continuer à l'intégrer dans les boucles de renseignement? C'est une question explosive qui n'a pas encore trouvé de réponse. Mais voici le paradoxe le plus fou de cette histoire. Malgré toute cette stratégie d'ouverture vers l'Est, l'Union européenne reste de très loin le partenaire économique le plus vital de la Hongrie. 78% de ses exportations vont vers des États membres de l'UE. 71% de ses importations proviennent de l'UE. La Chine, malgré tous les milliards injectés, ne représente qu'une fraction de ce volume. Autrement dit, Orbán joue un jeu dangereux. Il parie que l'Europe a trop besoin de l'unité pour l'exclure. Qu'elle n'osera jamais déclencher l'article 7 du traité qui pourrait suspendre les droits de vote de la Hongrie. Qu'elle continuera à payer, même en grinçant des dents, parce que l'alternative, voir un État membre basculer complètement dans le camp chinois, est trop terrifiante. Jusqu'à présent, il a raison. L'Europe paie. L'Europe grogne. Mais l'Europe ne fait rien de décisif. Les procédures pour déficits excessifs s'accumulent. Les rapports sur l'état de droit s'empilent. Les avertissements se multiplient. Mais au final, la Hongrie continue de recevoir de l'argent européen tout en servant les intérêts chinois. Et la Chine, elle, rigole. Elle a compris qu'elle n'a pas besoin de conquérir l'Europe militairement. Elle n'a même pas besoin de la conquérir économiquement en totalité. Il lui suffit d'avoir un allié à l'intérieur. Un État membre qui bloque les décisions qui la gênent. Qui partage les informations sensibles. Qui ouvre ses infrastructures critiques. Qui normalise la présence chinoise au cœur du continent. Revenons à cette usine BYD de Szeged. Celle qui devait tout changer.
En réalité, elle sera probablement sous-utilisée. BYD a compris que la Turquie offrait de meilleurs avantages. L'usine hongroise existera. Elle produira quelques voitures. Mais la production de masse, les vrais volumes, les vrais emplois, ailleurs. La Hongrie s'est fait avoir. Mais Orbán s'en fiche. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'usine en elle-même. C'est le symbole. C'est la photo avec Xi Jinping. C'est le message envoyé à Bruxelles. Je peux me passer de vous. Même si c'est faux. Même si l'économie hongroise dépend à 70% de l'Europe. L'illusion suffit. La menace suffit. Et pendant ce temps, la Chine avance ses pions. Non pas en envahissant. Non pas en menaçant. Mais en investissant. En prêtant. En construisant. En créant des dépendances. En 2026, quand la production électrique européenne dépendra des batteries fabriquées dans les usines chinoises de Debrecen, quand les trains relieront Belgrade à Budapest grâce au prêt de Pékin, quand les infrastructures hongroises seront entrelacées avec les technologies de Huawei, il sera trop tard pour faire machine arrière. L'Union européenne se réveillera et découvrira qu'au cœur de son territoire, un État membre est devenu une succursale économique de la Chine. Pas par conquête, par consentement, par calcul cynique. Par la faute d'un homme qui a compris que dans le jeu géopolitique du XXIe siècle, la loyauté se négocie et que la souveraineté se vend au plus offrant. Et le plus terrible, c'est que personne ne pourra dire qu'on ne savait pas. Tout s'est fait au grand jour. Avec des communiqués de presse, des visites d'État, des signatures officielles. L'Europe regarde la Hongrie vendre son âme à la Chine en direct. Et elle ne fait rien. Parce qu'au fond, le vrai problème n'est pas Viktor Orbán. C'est un système européen incapable de sanctionner efficacement ses propres membres. Une union qui a tous les outils pour punir les violations de l'état de droit, mais qui n'a pas le courage politique de s'en servir vraiment. Une institution qui préfère payer pour acheter la paix sociale plutôt que d'affronter le problème. La Hongrie n'est pas le cheval de Troie de la Chine en Europe. Elle est le symptôme d'une Europe qui a peur d'elle-même, qui a peur de ses propres règles, qui a peur de sa propre force. Et cette peur, la Chine l'a parfaitement identifiée. Elle sait qu'elle n'a qu'à attendre, à investir, à sourire, et à regarder l'Europe se déchirer de l'intérieur, un État membre à la fois.